Lamine Yamal, però aquesta no li ha fet. Marcus Rashford en el mà a mà, pot venir el cinquè, retalla, aguanta Rashford. Les gars, je sais qu'il y en a plein qui vont tomber sur Rashford sur cette action, mais ne vous fiez pas à ça. Je regarde le match, il fait une première mi-temps vraiment très très bonne. On peut parler déjà sa passe décisive sur le but de Rafinha. Tu sens qu'il y a une entente de fou entre les deux. Ça laisse présager que du bon. Mais c'est immanquable, c'est terrible. C'est terrible, il avait tout bien fait. Mais tu t'es trop relâché. Bah oui, tu t'es trop relâché. Ce genre d'action-là, si c'est en match officiel, ça pardonne pas. Bon, il y avait 4-0, voilà, tranquille. Je pense que même là, par rapport au score, il s'est relâché. Mais c'est une dinguerie de rater ça. Après, je le répète, il fait une bonne première mi-temps. Mais pour moi, je le dis bien, pour moi, je préfère Rashford sur le côté. Je trouve que sur le côté, il apporte beaucoup plus de solutions. Et en plus de ça, avec sa frappe de balle, quand il repique sur son bon pied pour frapper angle opposé ou premier poteau, c'est meilleur. En neuf, j'ai des doutes, même s'il fait des très bons appels, mais j'ai des doutes à sa capacité à peser sur la défense. Après, on verra comment ça va s'organiser pendant la saison. Mais ce manqué là, il fait mal quand même. Mais bon, après, c'est anecdotique. Le match de Lamine Yamal, est-ce qu'on en parle s'il vous plaît? Regardez-moi son deuxième but. Au moindre espace que tu lui laisses, il te tue. Et mention spéciale à Ferran Torres pour sa réactivité. Il reçoit la balle, il se retourne, passe directement à Lamine Yamal, enroulé, but. Et pour moi, la photo du match, c'est ça. Comment tu peux te retrouver en plein match dans cette position? Lamine Yamal les a fait passer un mauvais quart d'heure, surtout le Alex Vallée, ancien joueur du FC Barcelone qui est parti à Como l'an dernier. Il s'est fait envoyer pendant tout le match par Lamine Yamal. Dès que le ballon était sous le pied du petit, c'est terminé. Voilà, personne ne le récupérait. S'il y a bien un joueur aujourd'hui qui m'a encore impressionné, même si c'est face à Como, certes, c'est tout simplement Rafinha avec son pressing. Le gars, il a pressé du début jusqu'à la fin. Rarement, j'avais même l'impression de voir Ousmane Dembélé sur le terrain. Il a pressé jusqu'à faire marquer Lamine Yamal. C'était tellement simple que Lamine Yamal n'a même pas pris le temps de célébrer. Regardez-moi son sourire. Et l'autre image du match, les amis, c'est ça. Rashford qui rate tout seul face au cage. Car regardez-moi là. Regardez comment Rafinha tient sa tête, tellement c'était flagrant. Le gars, il était choqué, il a pris sa tête. Comment dans cette position-là tu rates? En l'action, il pouvait tirer à 2 reprises. Là, il y avait personne, il aurait pu tirer. Mais finalement, il a encore poussé à gauche pour se retrouver ici. Et même là, il rate. Sinon, mis à part ça, Marcus Rashford, il a fait un très bon match. Et pour terminer, score final 5-0 pour l'FC Barcelone. Leur phase de préparation, là, il n'y a eu que des massacres. Voilà, que des gros scores. J'ai hâte de voir ce que ça va être en Liga. Du fond du cœur, si vous n'avez pas eu la chance de voir Lionel Messi jouer plus jeune, si vous n'avez pas eu la chance de voir Messi, Cristiano Ronaldo, si vous n'avez pas grandi dans cette ère-là, regardez Lamine Yamal. Que vous soyez supporter du Barça ou pas, je compare ni Messi à Lamine Yamal, je compare pas Ronaldo à Lamine Yamal. Je vous dis juste qu'en termes de plaisir, de frissons, de sensations, vous ne trouverez pas un joueur capable de se rapprocher plus de ces deux humains que lui. Je suis pas un petit, hein, et j'ai 30 ans, 31 à la fin du mois. Je sais de quoi je parle. J'ai grandi devant Messi, j'ai regardé tous ses matchs. Si vous n'avez pas eu cette chance-là d'allumer votre télé et d'avoir un spectacle mémorable qui marquera probablement l'histoire, faites-le avec Lamine Yamal. Il a littéralement une mixtape pour chaque match. Chaque match. C'est simple. Il est trop fort au foot. Ballon d'or ou pas, moi je m'en bats les steaks. Mais venez pas me dire que c'est pas le meilleur joueur du monde. Et il est en train d'améliorer sa finition en plus de ça. Aujourd'hui, il a claqué un doublé. Il aurait pu finir avec un triplé. Il aurait même pu finir avec un triplé de passe D en plus. Si tout le monde n'avait pas voulu être solidaire avec Marcus Rashford, vous aimez pas son comportement en dehors du terrain, c'est pas mon souci. Mais son talent, il est intergénérationnel. Il y en a un tous les 20-30 ans. Et je suis sympa. Très souvent, il joue au Barça en plus. Très souvent, il porte le numéro 10. Ronaldinho, vous l'avez pas vécu? Messi, vous l'avez pas vécu? Lamine, vous avez pas d'excuses. Vivez-le, parce que vous le raconterez à vos enfants. C'est moi qui vous le dis. Vivez-le, pour pas avoir le regret de se dire « J'ai pas assez profité de lui ». C'est le début. Attendez pas. Attendez pas. Moi les gars, la vraie question que je me pose, c'est la saison prochaine, on va mettre combien de buts en tout? Parce qu'on est bien parti pour, on va mettre combien de buts en tout? Le prochain match, ce sera un match officiel. Et je pense vraiment que statistiquement, en termes de buts, on fera mieux. Quand tu sais qu'en attaque, t'as Lamine Yamal et Rafinha, qui la dernière saison faisaient partie des meilleurs. Tu leur rajoutes Rashford et un Ferran Torres qui cette fois-ci va commencer la saison avec de la confiance, comparé au début de saison de l'année dernière. Sans pour autant oublier Fermin Lopez, Dani Olmo, Lewandowski. Les gars, vraiment, cette saison, on va se régaler et mettre des scores à beaucoup d'équipes comme l'année dernière. Visiblement, Flick va garder son principe de ligne haute, sachant que je trouve que Araujo l'a maîtrisé personnellement. Moi, personnellement, je pense vraiment qu'il y en a qui se font du souci pour la défense, mais je suis convaincu qu'elle ne sera pas un problème. Parce qu'on a les joueurs pour, ils doivent juste se réveiller. Je parle de
Rashford, Araujo et Christensen. Sachant que Garcia a montré à quel point il était bon, il nous manque juste une chose afin qu'on soit vraiment heureux. C'est que les loges VIP soient validées et qu'on soit de retour au 1 pour 1. Et là les gars, la saison elle peut commencer tranquille. Un doublé de Fermin Lopez, un doublé de Lamine Yamal, Rafinha buteur. Moi je vous le dis les gars, on part sur le même rythme que la saison dernière. Et on va mettre des gros scores à une grande partie des équipes de Liga. En tout cas le football est de retour donc on est heureux. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Voilà ce que les réseaux peuvent nous faire croire. Ouh, raté. Qui dit raté, dit forcément qu'une session vanne s'ensuit sur Twitter. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, vous allez assister à quelque chose d'inédit. Sega RCM va prendre les patins d'un joueur du FC Barcelone. Parce que les gars, au-delà de ce raté de Rashford qui n'en est pas vraiment un, il a juste été très nonchalant sur la fin et il pensait que tout était fait. Il avait dribblé les défenseurs et même le gardien. Il a vu qu'il n'y avait personne, il a tiré comme je ne sais pas quoi. Et bref, ceux qui ont joué au foot, vous comprenez ce qu'il a fait. Marcus Rashford et toute l'attaque du Barça plus globalement, cette année ça va aller très vite et très fort. Parce que comme je le répète, au-delà du raté, il fait une première mi-temps de malade mental. Le match n'est pas terminé, mais globalement son match est bon. Et Rashford là il retrouve des sensations, ça va être terrible l'année prochaine les gars. Déjà que l'an passé c'était leur force. La force offensive du Barça qui faisait des différences, qui mettait je ne sais pas combien de buts, qui avait une différence de but de plus de 20 buts d'écart avec son dauphin, si je dis pas de bêtises. L'une des meilleures attaques des 5 grands championnats si ce n'est là. Ils vont rajouter Rashford à tout ça. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est le trophée Johan Gamper. Oui, c'est Como en face. Mais est-ce que vous voyez la vitesse des actions des attaquants du FC Barcelone, que ce soit Lamine, bon lui on est plus choqué, c'est l'habitude. Rafinha, même Ferran Torres, ça va être du grand n'importe quoi là. Et je préfère vous préparer psychologiquement en fait. Je vous fais cette vidéo pour vous avertir. Déjà d'une part, ne soyez pas étonnés, ne soyez pas choqués, ne soyez pas surpris. J'ai pas envie de vous voir réagir comme je ne sais pas quoi, là vous êtes au courant. Personne ne pourra dire qu'il n'était pas au courant. Le FC Barcelone l'année prochaine, ça va faire mal. Comme Migi un jour l'a dit, c'est violence à frappe fort. J'arrive sans prévenir comme triple à Rashford. Plus sérieusement, le FC Barcelone, ça va être très dangereux. Et un homme averti en vous deux. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Attendez. La réaction d'Hansi et des joueurs après le match. Dernier match avant le début de la Liga. Je pense que nous avons bien joué et il y a des points à améliorer comme avoir une meilleure défense. Il faut mettre la pression sur le porteur du ballon, mais je suis satisfait de ce soir. Nous sommes très satisfaits des nouvelles recrues. Rashford, Garcia et Ronny ont amélioré la qualité de l'équipe et c'est ce que nous attendons d'eux. Bon, au moins maintenant on a la confirmation. Ronny Bardi restera avec l'équipe A. Le départ d'Inigo serait une opportunité pour les autres de grandir. Remplacer Inigo, je vais parler avec Deco, mais je ne pense pas. Honnêtement, moi aussi. Johan Garcia, j'étais très enthousiaste à l'idée de présenter le match. C'est vrai que nous aurions tous adoré voir le Camp Nou, mais l'ambiance était incroyable. Les supporters remplissaient les tribunes, je suis très content. Mon inscription, le club me transmet de la tranquillité, j'espère que tout ira bien. Étant donné que Ter Stegen a maintenant signé le rapport médical, Johan Garcia devrait être inscrit assez tranquillement. Et pour finir Laporta, Inigo aurait aimé rester une saison de plus, mais ce train ne vient qu'une fois. Ter Stegen a été excellent. On a déjà corrigé ça. Notre capitaine, c'est quelqu'un d'excellent. Nous travaillons à l'inscription de tous les joueurs. Nous aurons des nouvelles cette semaine. Premier match de Liga pour le Barça samedi à 19h, et j'espère que d'ici là tout le monde sera inscrit. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et moi je lirai tout ça. Les gars, regardez la scène de fou entre Rafinha, Koundé et Yamal. Rafinha et Yamal, ils vont fixer Koundé pendant 30 secondes. Koundé, les gars, ça se voit, il est trop young. Il a eu une galère avec Hansi Flick, c'est pour ça qu'il n'a pas commencé titulaire. Et c'est sûr, il y a eu une galère. Les gars, j'ai trop hâte que la saison elle commence. Écoutez l'annonce de Fermin Lopez. Je reste ici, c'est le club de mes rêves. Que les gens soient tranquilles. Je vis un rêve, je veux rester à Barcelone et je suis heureux d'aider l'équipe. Quel match il nous a sorti aujourd'hui. Il a déclaré nous avons gagné en confiance, mais le plus important est de se préparer pour la Liga. À l'heure actuelle, c'est le titulaire au poste de numéro 10. Que ce soit défensivement avec ses courses, les récupérations de balles, les efforts qu'il fait. Offensivement, il marque, il donne des bons ballons. Il a le sens du but parce qu'aujourd'hui il met doublé, le deuxième but il est incroyable. Donc voilà, franchement c'est pas mal. Et concernant Juan Garcia, sur son inscription il a déclaré le club me transmet de la tranquillité, j'espère que tout ira bien. Match tranquille de Juan Garcia, il avait 1 ou 2 arrêts à faire, il les a fait. À la fin du match, il y a même Ter Stegen qui est allé le saluer. Donc franchement c'est très bien, on fait le plein de confiance. Donc franchement j'ai hâte de la saison qui arrive. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance.